Bechorot, Daf Nunbet, Amud Bet, la Mishnah. Ve'elu she'en chozrin bayovel. La Mishnah nous dit que, en général, lorsque l'année du jubilé arrive, alors il y a restitution des biens immobiliers à leurs anciens propriétaires. C'est-à-dire que Veshavtem ishel achuzato ve'ishel mishparto tashuvu. Il y a la libération des esclaves hébreux. Par exemple, un Eved Ivri, même si on lui avait poinçonné l'oreille, et après 6 ans de travail, il voulait rester avec son maître, eh bien, il restera jusqu'à quand? Jusqu'au Yovel. Mais lorsqu'arrive l'année du jubilé, il est obligé de retourner chez ses parents, dans sa famille, et de partir en liberté. Également, les biens immobiliers. Lorsqu'on les achetait, ils retournaient naturellement à leur ex-propriétaire. Ça, c'est le din du Yovel. Maintenant, la question se pose. Des héritiers. Il y a un héritage. Les frères se sont partagés l'héritage. Initialement, c'était quoi? C'était à qui? C'était à leur père. Ensuite, quand le père est mort, maintenant, ils sont tous héritiers de ce patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont tous héritiers de ce patrimoine? Imaginons par exemple, ils sont 10 frères. Ils sont 10 frères. Ils se partagent. Chacun va prendre un dixième. D'accord? Je ne parle pas du Bechor. Ils sont 10 frères. Ils se partagent chacun un dixième. Combien coûtait le patrimoine? 100 000 shekels. Ils sont 10 frères. Combien reçoit chacun? 10 000 shekels. D'accord. Mais comment concevoir ces 10 000 shekels? Il y a 2 façons de voir. Soit je dis qu'une fois qu'on va partager et que chacun va recevoir un dixième, eh bien ce dixième-là, c'est ce qu'il a hérité de son père, comme si ça lui appartenait depuis le début. Ça veut dire, il s'avère rétroactivement que son père lui a laissé ça. Et si son père lui a laissé ça, donc c'est à lui, ad vitam aeternam. Il n'y a pas de yovel là-dessus. C'est un héritage. De quel yovel tu parles? Mais on peut voir les choses autrement. Et là, c'est plus fin, c'est plus subtil, essayez de comprendre. En fait, quand le père a laissé un héritage, 100 000 shekels pour les 10 frères, chacun a un droit de 10 000 là-dedans. Mais où est-ce qu'ils sont? Ces 10 000 là, c'est cette partie, cette partie, cette partie. Il n'y a rien qui est défini. À un moment donné, on dit, toi tu vas prendre cette partie, toi tu vas prendre cette partie. On va partager. Chacun prend une partie par la force des choses. Mais cette partie-là, qui dit que c'était à toi? C'était pas à toi. Dans cette partie, il y avait 10 parts. Il y avait 9 parts supplémentaires. Dans chaque partie, en réalité, il y a 10 parts. Alors maintenant, pourquoi toi tu as pris cette partie? C'est qu'en fait, c'est un échange. Nous, on a tous renoncé à notre part qu'il y avait là-dedans. Chacun avait son dixième. On te le laisse. En contrepartie de ce que toi aussi tu renonces à ton dixième que tu as dans l'autre part. Ça veut dire que c'est un troc. C'est comme une vente. Moi, je te vends ma part, toi, tu me vends ta part. Pour arriver à quoi? C'est qu'au Yovel, il faut tout restituer. On recommence le partage de l'héritage quand arrive le Yovel. Pourquoi? Ha'achim shehalku lekuhotem. Les frères qui ont partagé l'héritage, c'est comme des acheteurs. Si je dis yesh brera, ou je dis en brera. Si je dis yesh brera, c'est quoi yesh brera? Il s'avère rétroactivement que lorsque le père est mort, la part que chacun a reçue, c'est la part qui lui revenait naturellement de droit. Et donc c'est comme si Yachar directement, le père lui a laissé cette part. Toi, ton père t'a laissé cette part. Mais c'est où? Il n'y a pas de yovel, il n'y a pas eu d'achat. Ce que la Torah nous dit qu'au jubilé, au yovel, tout objet acheté, tout patrimoine immobilier qui a été acheté et rendu à son ex-propriétaire, c'est que lorsqu'on parle d'achat. Mais quand tu parles d'héritage, quel rapport? L'héritage, c'est quoi?
T'as rien acheté, t'as reçu naturellement de ton père. On remet dans la corbeille commune. Ça veut dire que tout est remis ici en cause et on recommence le partage. Chacun remet 10 000 et ils reprennent 10 000. Non, ça veut dire que tout le patrimoine immobilier. Ils ont reçu 10 000 chacun en même temps. Immobilier. Le bien immobilier. Le bien immobilier qui est présenté 100 000. Ils ont reçu du bien immobilier 10 000 chacun. Oui. Donc ils reviennent avec ces mêmes 10 000, ils les remettent dans un panier. Ça, par exemple, imaginons, il y en a un qui a pris un pavillon, d'accord, qui correspondait à 10 000. L'autre, il a reçu une maison qui correspondait à 10 000. Maintenant, ce pavillon-là, combien il coûte? 50 000. Cette maison, combien elle coûte? 20 000. Si on remet tout maintenant dans le panier, il y a ici 50 000, il y a ici 20 000, on doit tout repartager à nouveau. Ça veut dire qu'il y a eu ici un bien immobilier qui appartenait une fois à quelqu'un, il faut lui rendre. Zéro. Donc, comment tu considères... Oui, bien sûr. Le Yovel. Je vais fructifier. Si les 10 000 que j'ai reçus, c'est devenu 1 million. Et bien voilà, c'est de ça qu'on parle. Non, mais en argent, je parle en argent. Non. On est en train de parler des biens immobiliers. Le Yovel, c'est toujours les biens immobiliers. Le terrain que j'ai acheté, la maison que j'ai achetée, lorsqu'arrive le Yovel, ça retourne à son ex-propriétaire. Comment concevoir un héritage? Est-ce qu'un héritage, c'est comme une vente? Ou est-ce qu'un héritage, c'est un héritage naturel? Tout dépend de la compréhension de comment ça fonctionne. Est-ce que yesh brera ou en brera? Qu'est-ce que c'est que cette notion de brera? Brera, ça veut dire il s'avère rétroactivement. Si je considère que yesh brera, la rétroactivité est une réalité, dans le sens où, lorsqu'un père décède et que les enfants se sont partagés l'héritage, chacun a reçu ce qui lui revenait de droit, et il savait rétroactivement que la part qu'il a prise, c'est la part qui lui revenait. C'est pas ses frères qui lui ont accordé, c'est lui qui l'a mérité d'hériter. Mais on peut concevoir les choses différemment. En réalité, il n'y a rien qui te revenait. Tu avais un droit de valeur. Tu as 10 000 shekels là-dedans. Vous êtes 10 frères, vous avez hérité 100 000 shekels, un patrimoine qui fait 100 000, chacun a un droit de 10 000 shekels. Où ça se trouve? Dans tout. Tout le monde a un droit de 10 000 shekels là-dedans. Alors maintenant, comment on va faire? Pour pouvoir partager, on découpe. Toi, tu prends cette partie, toi, tu prends cette partie, toi, tu prends cette partie. Mais en réalité, dans chaque partie, il y a une partie de tous. Chacun, il a son dixième là-dedans. Alors, c'est quoi ensuite? Le partage, c'est un arrangement. Moi, je te donne ma partie en contrepartie de ta partie. Vous avez entendu? Alors, si c'est comme ça veut dire que en brera. Quand moi j'ai pris cette partie, c'est pas quelque chose qui s'avère rétroactivement comme étant m'appartenant de droit parce que je l'ai hérité de mon père. Non! Tu as hérité de ton père un droit d'héritage, mais maintenant, comment pratiquement ça va se réaliser? Eh bien, il va y avoir du troc. Chaque frère va renoncer à sa part qu'il a dans la partie qu'on va attribuer à chacun. Parce que dans chaque partie, il y avait 10 dixièmes. Donc il y a 10 dixièmes dans chaque partie. Alors comment chacun il a pris? Mais quand tu touches cette partie-là, mais il y a aussi mon dixième là-dedans. Tout le monde renonce à son dixième parce qu'il attend que tout le monde renonce aussi à leur dixième. Et donc ça s'est fait ce qu'on appelle du troc, un échange. Donc il y a là, dans l'héritage, une notion d'acquisition. Qui dit acquisition, dit jubilé. Puisque la Torah nous dit que quelqu'un qui a acquis un bien immobilier, il ne l'a acquis que pour 49 ans. Lorsqu'arrive le Yovel, retour à la case départ. Veshavtem ishel achuzato. La Mishnah nous dit Ve'elu she'en chozrim bayovel. Il y a des éléments qui échappent au Yovel. Le Bechor, sa part, sa double part, elle échappe au Yovel. Ve'elu she'en chozrim bayovel ha-bechora. Qu'est-ce que ça veut dire ha-bechora? Pas seulement que la Yerusha
elle-même ne retourne pas chez les frères, mais même la Bechora ne retourne pas chez les frères. Regardez le début de la Gemara, s'il vous plaît. Je saute à titre pédagogique. La Gemara dit Maïtama. Pour quelle raison on a dit que Zelo Choser Bayovel? Mecher ou de Amar Rahmana lihdar Bayovel. Matana v'Yerusha lo v'hane de Yerusha. Qu'est-ce que ça veut dire? Yerusha de Matana, Matana. Hane de Yerusha, Yerusha de Matana, Matana. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre Mishnah, on nous dit, voici ce qui ne revient pas au Yovel. La Bechora, Hayoresh et Ishto, celui qui a hérité de sa femme. Je fais marche arrière, je retourne à la Mishnah. Hayoresh et Ishto, celui qui a hérité de son épouse. On a déjà dit que le mari hérite le patrimoine de sa femme. Hamiyabem et Eshet Achiv, on a déjà dit que le Yabam hérite le patrimoine de son frère, puisqu'il a épousé sa belle-sœur. Veha Matana, c'est quoi Matana? Un cadeau. Si quelqu'un offre à l'autre une maison, un champ agricole, est-ce que ça revient au Yovel? Réponse, non. Divrei Rabbi Meir. Hachamim omrim, hamatana kemecher. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Un cadeau, c'est comme une vente. Rabbi Lazar Omer Kulam Chozrim Bayovel. Rabbi Lazar dit Kulam Chozrim Bayovel. Ça veut dire que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'exception. Tout revient au Yovel. Rabbi Yohanan ben Broka Omer Hayoresh et Ishto Yahazir libne mishpaha v'inake lahem min adamim. Celui qui a hérité de son épouse, il faut qu'il restitue à sa famille, mais il leur déduit quelque chose. De quoi on parle? La Gemara va expliquer qu'il s'agit d'une concession familiale. Un caveau, lorsque son épouse, qui appartenait à une famille, et elle avait une concession, et lui, il a hérité d'elle. Il faut qu'il restitue ça à la famille, mais qu'il retire le prix du caveau de sa femme. Parce que normalement, un homme a le devoir de payer pour le caveau de son épouse. Mais là, étant donné qu'il avait déjà hérité, il leur dit ça, je déduis, puisqu'elle avait laissé. Ça, je ne vais pas vous le payer quand même. Ça, elle me l'a laissé, cette concession. Alors, je vous rends la concession, mais ne me faites pas payer quand même, ça tombe. Son caveau à elle, c'est à vous, vous le prenez en charge. Alors, Gemara, Maïtama de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir nous a dit que tout ça, ça ne revient pas au Yovel? Bechora, Yoresh et Ishto, Miyabem et Eshet Achiv et Matana. Réponse, parce qu'il dit, quand la Torah nous a parlé de Yovel, elle a parlé de quelqu'un qui vend un patrimoine immobilier. Mais tout cela, ce ne sont pas des ventes, c'est de la Yerusha, c'est de la Matana. Quand on parle de Yerusha, c'est Yerusha. Quand on parle de Matana, c'est Matana. C'est pas Mecher, c'est pas de la vente. La Gemara nous dit par exemple, comment concrètement, Bechor, la tetlo pishenaim, Matana carrière Hamana. À propos du Bechor, la Torah dit que le père donnera à son fils la tetlo pishenaim. Donc c'est une matana. La Torah appelait la partie du Bechor comme matana. Et qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Pour des cadeaux, il n'y a pas de restitution pendant le jubilé. L'année du jubilé. Hayoresh et Ishto. Pourquoi est-ce que l'héritage de la femme que le mari a pu recevoir, ça ne retourne pas pendant le Yovel? Il dit Yerushat Baal de Oraïta. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Meir, l'héritage dont bénéficie le mari par rapport au patrimoine de sa femme, ce n'est pas un din seulement qui est institué par les Chachamim, c'est carrément un din de la Torah. Si c'est un din de la Torah, alors on a déjà dit que Yerusha, ça ne s'appelle pas Mecher. Yerusha, ce n'est pas une vente. Un héritage, ce n'est pas une vente, donc il n'y a pas de restitution pendant le Yovel. Hamiyabem et Eshet Achiv,
Pourquoi est-ce que le Yabam n'a pas besoin de restituer les biens qu'il a hérités de son frère qui est mort? Bechor, carrière, Hamana. La Torah lui a donné le même statut que le Bechor. Et le Bechor, on a déjà dit que c'est écrit la tête lopishenaim. C'est comme une matana, c'est pas une vente. La Hachamim omri matana kemecher. Mais Hachamim disent que non. Un cadeau, c'est comme une vente. Il y a un cadeau gratuit ou une vente avec de l'argent, mais la transaction, elle est la même. Maïta maïhu de Rabanan. Pourquoi Hachamim disent qu'au Yovel, le receveur du cadeau, il doit restituer ce patrimoine à son ex-propriétaire? Et il dit parce que c'est écrit Tashuvu. C'est quoi Tashuvu? Bishnat Yovel azot Tashuvu ish el ahuzato. Les rabot et amatana. Au moment du Yovel, chacun va récupérer son bien immobilier. Alors même quand ça a été donné cadeau, pas seulement quand ça a été vendu. Vehane kulehu yerusha ninhu. Par contre, le cas de Yerusha, c'est spécial. Bechor, la tête lopishenaim. Makish helek bechora, le helek pashut. Ma helek pashut Yerusha. Af helek bechora Yerusha. Par contre, au niveau de l'héritage, il n'y a pas de restitution pendant l'année du Yovel. Par conséquent, la partie du Bechor, c'est comme la partie d'un héritier normal qui ne retourne pas au Yovel. Voilà pourquoi Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir que pour Yerusha et pas pour Matana. La Gemara maintenant explique l'autre opinion. Rabbi Elazar Omer, Kulam Hozrim Bayovel. C'est-à-dire que d'après lui, il n'y a pas de notion de garder les choses ad vitam aeternam. Il y a toujours restitution du bien immobilier, que ce soit Yerusha, que ce soit Matana, ou que ce soit Mecher, lors du Yovel, il y a retour à la case départ. D'où il apprend ça? Savarla kerabanan de amre, tashuvu, les rabot et tamatana. Hanekulehu matana ninu. Bechor, yakir la tête lo pishenaim. Matana carrière hamana. Yoresh et ishto, Yerushat Baal de Rabanani. Ve'amiabem et eshet ahiv, Bechor carrière hamana. Rabbi Elazar, il est cohérent. Rabbi Elazar, il est cohérent. Il dit, tu veux savoir pourquoi, d'après moi, il y a obligation de restituer le patrimoine immobilier dans tous les cas de figure, que ce soit héritage ou vente ou cadeau. Il dit parce que, déjà, je pense comme Hachamim, qui ont dit, Tashuvu ish el achuzato, l'ex-propriétaire va récupérer son bien, c'est ben bematana, ben bemecher. Et ensuite, quand tu parles de Yerusha, du Bechor, c'est écrit la tête lopishenaim. Donc c'est comme une matana. Si tu me parles également du mari qui va hériter le patrimoine de son épouse, qui est-ce qui t'a dit que le mari peut hériter de son épouse? D'où ça provient ça? D'après Rabbi Elazar, c'est pas Minatora. C'est pas un din de Horaïta, c'est un din des Rabbanan. Puisque c'est comme des Rabbanan que le mari hérite de son épouse, c'est normal qu'au Yovel, ça retourne à son ex-propriétaire. C'est-à-dire la famille de la femme. Amiabem et eshet ahiv, Bechor carrière Rahmana. Et le Yabam, pourquoi est-ce qu'il méritera, pourquoi est-ce qu'il doit restituer? Il doit restituer parce que la Torah lui a donné le statut de Bechor. Et Bechor, on a déjà dit que c'est comme Matana, puisque le Pasuk a dit la tête lo pi shenaim. Et maintenant, nous allons rentrer dans ce débat que je vous ai dit tout à l'heure. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Ahim shehalku la kuchoten, ou mahzirin zelazé bayovel. Selon Rabbi Yochanan, lorsqu'il y a eu partage d'héritage entre frères, au moment du Yovel, il faut recommencer tout le partage. Pourquoi? En fonction de la valeur après le Yovel. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que le partage se fait comme une vente. Toi, tu renonces à ta part pour me laisser ma partie. Motiv Raboshaya ve'elu she'en chozrin bayovel habechora. Il lui a dit, je comprends pas. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, dans la Mishnah, on a dit que le Bechor qui a reçu une double part d'héritage n'a pas besoin de restituer son bien. Donc, a priori, il n'y a pas de différence entre le Bechor et les autres frères.
Amarle Rabbi Hazar, May en Hozrin levatala. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'on recommence pas l'héritage, on recommence l'héritage. Seulement, le Bechor, il aura toujours une double part. Même après le nouveau partage en fonction de la valeur actuelle après le Yovel, on va repartager, mais toujours au prorata, toujours en fonction de la double part qui revient au Bechor, il recevra une double part à nouveau. Exactement, bravo. Mat Kifla, Rav Sheshet, Miklal demande Amar Hozrin, Hozrin levatala ka Amar. La Gemara dit que si tu me dis que en Hozrin levatala, ça veut dire que l'autre il dit Hozrin levatala et que le Bechor va perdre. Ça veut dire qu'on va être mevatel le droit du Bechor d'après l'autre Mandé Amar. Pourquoi? Pour quelle raison il va perdre sa part? Car Rav Hama ale de Rav Sheshet, Tova Chochma im Nachala. Velo Shami aleha. Dechiyate Rabin Amar Rabbi Yochanan ve'amre la Rabbi Elazar. Amar Mishum Rabbi Elazar ben Shamua, May Hozrin levatala. Comment? Eh bien parce que c'est un petit peu comme on avait déjà dit plusieurs fois, qu'il n'a pas le droit d'héritage, c'est qu'au moment de la mort. C'est là où il a le droit d'une double part. Mais tout ce qui vient après la mort, il n'a plus aucun droit. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Hayoresh et Ishto Yahazir. Celui qui hérite de sa femme, il doit rendre. Je vous avais dit qu'on parlait d'une concession familiale, mais ce n'est pas écrit clairement dans la Mishnah. La Gemara, elle explique. Maïka Savar. Je ne comprends pas. Ika Savar Yerushat Baal de Oraita, Amay Yahzir Libni Mishpacha. Ika Savar Yerushat Baal de Rabanan, Damim, May Aviditayu. La Gemara dit, je ne comprends pas le sens de cet enseignement. De deux choses l'une. Soit que la Mishnah considère que le mari a un droit d'héritage de sa femme, c'est-à-dire il hérite de son épouse, c'est Minatora, soit que c'est que Midera Banan. Si c'est Minatora, alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de restituer à la famille de son épouse au Yovel? Pourquoi il a besoin de restituer? Bichlal, ça y est, c'est à lui. Pourquoi il doit restituer? C'est une Yerusha. Et si tu vas me dire que la Yerusha du mari, c'est que Midera Banan, alors c'est quoi cette histoire-là? Il déduit, il défalque les damim. Mais il doit tout rembourser, il doit tout restituer, je ne comprends pas. Au Yovel, il doit tout rendre. Réponse. Les Olam Kassavar Yerusha Baal de Oraïta. Behemet, ce Tana pense que la Yerusha du mari, c'est quelque chose dont il a droit Minatora. Ve'acha b'may askinan, mais ici de quoi on parle? Kegon horishato ishto betakvarot. En fait, il s'agit ici que la femme lui a laissé comme héritage un cimetière. Mais les Hachamim ont dit que comme c'est une concession familiale, il faut qu'il accepte la vente. La famille de sa femme lui dit, écoute, nous on a une concession ici, on veut que tout le monde soit enterré dans ce caveau familial. Tiens l'argent et vends-nous la concession. Il ne peut pas leur dire non, j'ai pas envie. Il est obligé de leur vendre par rapport au caveau de Mishpacha. Ogdetania, Hamocher et Kivro, quelqu'un qui avait un caveau dans une concession familiale et il a revendu, Vederer Kivro, ou bien il a vendu le sentier, le chemin qui menait vers la tombe, ou Makom Amado, ou Bet Espedo, c'est-à-dire l'endroit où il faisait le hesped pour le caveau du mort plusieurs fois. Ba'im bnei mishpacha vekovrim oto ba'al korho mishum pgam mishpacha. C'est-à-dire que ils peuvent imposer à l'acheteur, bien qu'il a acheté cette tombe, ils peuvent lui imposer d'enterrer leur mort pour que le mort reste dans une concession familiale. C'est sûr qu'ils vont payer, mais ils peuvent lui imposer. Alors ça veut dire quoi? Déduire le prix
de la femme, c'est-à-dire que comme il est chayav d'enterrer son épouse, là au contraire, il leur dit « je vous paye ». Ça veut dire vous me payez le prix de la concession, mais vous ne payez pas le prix du caveau de son épouse. La tombe de son épouse, c'est le devoir du mari. Le mari a un devoir d'enterrer son épouse si jamais elle décède. C'est lui qui paye. Il ne peut pas mettre ça à la charge de la famille, de la femme. Et il leur dit, payez-moi le prix de la concession. Je vous cède la concession par rapport à votre cavote familiale, mais vous n'avez pas besoin de me payer pour la tombe de son épouse. Pourquoi? Parce que ça, c'est lui qui prend en charge. Comme Avraham Avinu. Adran ala yesh bechor.